Donc, le deuil autrement. Qu'est-ce que c'est que le deuil autrement en cette période de la Toussaint, de la fête des morts, de Halloween, où on parle de la mort ou pas, on essaye d'en rire ou peut-être, c'est un moment, qui est assez, douloureux. C'est peut-être enfin moi en tout cas, c'est le seul moment où je vois les cimetières, fleuris. Hem, c'est vraiment à ce moment-là, de temps en temps, un petit peu aussi à la fête des mères, on voit un petit peu plus de fleurs. Alors ah pardon, je m'entends aussi, donc il faut jeter une leçon d'âme, c'était pour vérifier que ça marchait, ça marche bien. Donc le deuil autrement que quoi, en fait? Autrement que le convenu, autrement que le convenable, autrement que ce qui est attendu de nous, autrement que, bah, les définitions, en fait, du deuil, de tout ce qui se dit, les points de vue, les croyances, les conventions. Par exemple, faire son deuil. Par exemple, les 7 étapes, le choc, le déni, la colère, je ne sais pas par cœur, donc j'ai mes petites notes qui sont là. Dépression, tristesse, la résignation, l'acceptation, la reconstruction, donc comme si voilà, c'était découpé en étapes et c'est des marches d'escalier à monter. Aussi, par exemple, tu faut que tu tournes la page, tu es condamné à la souffrance, pour l'éternité, tu ne peux plus rire, tu es condamné à survivre ou à sous-vivre. Tu vas voir, le temps passe et ça passera, enfin toutes ces choses-là qu'on peut nous dire et en particulier, dans le deuil d'un enfant. Donc pour moi, par rapport à ça, c'est le deuil autrement, c'est faire silence de tout ça, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on nous a dit, de tout ce peut-être ce qu'on a déjà vécu et si, aujourd'hui vous êtes, en deuil, peut-être un deuil assez récent ou pas, c'est un peu aller oublier tout ça, oublier tout ce qu'on vous a dit, tout ce qui vous a été dit et tout ce que vous vous êtes dit vous-même. En tout cas, moi, je parle de mon expérience à moi. Je vous en redirai un petit peu après. Donc, autrement, c'est à sa manière. Donc, je vais vous en parler en vous lisant un extrait de mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours. Je ne me suis pas présentée, je me présenterai tout à l'heure. Euh, donc, c'était, voilà, je ne t'ai pas perdu, tu es mort. Qui peut prétendre voir ce que je vis? Qui peut prétendre le savoir? Il n'y a que moi qui sais, et c'est indéfinissable. C'est l'expérience unique que je vis avec toi. Elle ne ressemble à aucune autre. Je ne demande pas qu'on sache pour moi. Je ne demande pas de compassion, je ne demande pas de pitié, je ne demande pas de sollicitude. Voilà, dans cet extrait, c'était vraiment un moment où j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse vivre mon deuil à ma manière. Et en même temps, nous n'avons pas de manière, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc qu'est-ce que ça veut dire, de le vivre à sa manière? C'est en étant le plus nous-mêmes et en même temps, dans une période de deuil, où on est complètement désorienté et c'est paradoxal parce qu'on ne sait plus vraiment qui nous sommes. On est à nu, on est à vif, on est vulnérable et j'ai mes notes aujourd'hui. La clé justement, c'est d'accepter notre vulnérabilité qui n'est c'est différent de la faiblesse. La vulnérabilité, c'est accepter, bah, justement d'être à nu et c'est accepter, de pas savoir qui on est. Donc dans ces la vulnérabilité, c'est aussi il y a pas de «il faut», il y a pas de «je dois». Donc par exemple, il faut être forte, il faut tenir, il ne faut pas rire, il ne faut pas pleurer, enfin tout ce qui peut être dit. Donc c'est accepter d'être vulnérable, accepter d'être perdu et d'oser être, alors pas qui nous sommes parce qu'on ne sait pas forcément qui nous sommes à ce moment-là, mais peut-être d'être tel que nous sommes. Donc avec des intensités, des moments de douceur, des moments de désespoir, des moments de rire parce que ça peut être très intense. Si vous êtes là, faites-moi les petits commentaires en direct et sinon je suis heureuse de lire vos commentaires aussi en différé et j'y réponds toujours si vous avez des questions. Donc après, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de faire le silence et pour pouvoir, vivre vraiment le deuil autrement, devant ces paradoxes, devant cette vulnérabilité, devant cette chose où on ne sait plus très bien qui on est, eh bien, pour moi, il y a la question qui va venir. Mais pas la question pourquoi, ça va être vraiment les questions ouvertes. Qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce qui est possible devant cet impensable que je vis? Donc impensable, qu'on ne peut pas penser, cette mort inconcevable, qu'on ne peut pas concevoir.
Donc maintenant, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux vivre qui est peut-être aussi impensable, qui est aussi inconcevable que actuellement dans la douleur, dans le sur le choc, je ne peux pas penser, je ne peux pas concevoir. Qu'est-ce qui est possible, en fait, de vivre et de créer pour moi qui reste? Je parle pas des morts là, je parle vraiment de ceux qui restent et qui vaille la peine que moi je reste encore en vie, en fait. Que puis-je vivre et créer à partir de cette mort? Et simplement poser ces questions de manière ouverte, c'est-à-dire sans chercher une réponse, peut-être juste pour faire bouger l'énergie. Mmh, dans ce chaos, dans cette vulnérabilité, dans ce moment où quelque part on a fait silence, donc on a fait, je dirais c'est comme une page blanche là, voilà le mur il est tout blanc derrière moi et sur cette page blanche de la vie, mais en fait qu'est-ce qui est possible maintenant? Alors on peut dire que c'est peut-être un trou noir, que vous voyez peut-être pas cette période comme, une page blanche, mais en tout cas peut-être dans ce trou noir, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible que je ne peux pas penser, que je ne peux pas concevoir, de la même façon que cette mort n'était pas forcément pensable ni concevable. Après, parfois, on s'y attend parce qu'il y avait la maladie, parce que voilà, mais même avec la maladie, parfois, on va dire la maladie était déjà inconcevable et il y a un âge qui est inconcevable. C'est quelqu'un qu'on aime et on a c'était pas pensable, c'était pas concevable. Donc maintenant, qu'est-ce qui est possible pour nous, pour ceux qui restent? Donc j'en viens à me présenter maintenant, donc qui je suis maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 63 ans, donc j'ai 3 enfants. Je m'appelle Jeannick de Saint-Laurent-du-Mez et c'est marqué sur, voilà, sur les réseaux, donc vous devez le savoir. Je suis auteure, conférencière, je suis canal de lumière, guérisseuse de l'être, éclabousseuse de vie, donc ça fait beaucoup de choses, un peu bizarre peut-être. Mais ça, tout ça, c'est très récent. Ça il y a 5 ans. J'étais déjà un petit peu guérisseuse de lettres. J'étais pas auteure, ou j'étais pas conférencière, enfin un petit peu, je faisais un petit peu des vidéos, vite fait. J'étais pas canal de lumière, un petit peu, je faisais un tout petit peu, je captais un petit peu des quelques infos, mais c'est tout. J'étais déjà une éclabousseuse de vie par contre, ça oui, et guérisseuse, oui, guérisseuse énergétique, oui, oui, oui. Hem, donc qu'est-ce qui a changé dans ces 5 ans? Là, aujourd'hui, je suis vraiment en paix intérieure. Il y a 5 ans, j'étais encore très anxieuse, malgré des années de thérapie, malgré un gros travail sur moi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu ces changements? Heu, c'est pas le truc le plus sympa qui s'est passé dans ma vie, mais en août 2020, il y a notre fils aîné qui est mort d'un cancer à 28 ans. Donc c'était une mort inconcevable. Donc, pour moi, l'après, au moment où il est mort, l'après n'était pas non plus concevable. Hem, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en premier j'ai fait silence. Je vais vous lire un autre extrait de mon livre, il va y avoir encore tellement de jours, donc j'ai tout f préparé comme il faut. Hem, j'ai rencontré des personnes hier qui avaient appris ta mort, mais que je n'avais pas vues depuis longtemps. Avec plein de gentillesse, elles me posent des questions. Je leur raconte des bribes. Malgré tout, je reste vigilante pour ne pas me laisser enfermer dans le rôle de la mater dolorosa. C'est horrible, c'est injuste, ça doit être terrible, quel malheur, quelle épreuve difficile, c'est un drame terrible, quelle horreur, etc. Tout un manteau pesant qui m'est balancé en pleine figure et que je devrais porter. Je devrais absolument être cette mère éplorée, ébranlée, désespérée. Je devrais jouer le rôle de toutes les mères dont l'enfant est mort, être ravagée par la tristesse et la douleur. Serait-ce indécent que je vive ça autrement, que je les vive simplement, à ma manière? Je n'ai aucun rôle à jouer. Je vis l'expérience sans la qualifier ni la juger, sans y résister, sans l'éviter ni la nier, etc. Je la vis au jour le jour, dans l'instant, etc. Donc, c'était aller faire silence. Parce que déjà, c'était douloureux, déjà, c'était difficile, mais en plus, quand les gens me sortaient des trucs comme ça, mais je trouvais que c'était quelque chose, voilà, je parle d'un manteau pesant, ça m'enfonçait encore plus. J'avais pas besoin qu'on me balance des trucs comme ça, en fait. Et d'ailleurs, j'ai passé donc moi qui écris, moi qui aime beaucoup lire, enfin, qui suis devenue, auteure depuis ça, puisque depuis cette mort, mais bon, j'écrivais déjà, pas des livres, mais j'écrivais beaucoup, heu, j'aimais beaucoup lire et cetera. Là, j'ai passé 6 mois sans lire, aucune lecture.
Au moment de la mort de ma mère, j'avais donc en 2001, j'avais lu pas mal de livres, sur la mort, sur la vie après la vie, enfin plein de choses, mais là, j'avais rien envie de lire. J'avais vraiment besoin de ce silence et d'oublier tout ce qu'on m'avait dit, tout ce que je savais, tout ce que je croyais savoir sur la mort, sur le deuil, sur ce qui se passe après. J'avais vraiment besoin, donc je parlais de cet espace vierge, que ce soit le trou noir ou pas, qu'il y ait de la lumière ou pas, j'ai juste le silence. Et puis en deuxième, j'ai questionné, donc les questions ouvertes. J'ai questionné mon fils, la vie, la mort, et là je vais vous lire, encore quelques extraits. Donc, blablabla. Le genre de questions que j'ai posées, c'était, par exemple, je dis donc parce que je dis: «Bah, il n'y a aucune réponse au pourquoi» quand dans mon livre, je m'adresse à mon fils et je dis: «Il n'y a aucune réponse au pourquoi de ta mort. La question se pose alors: comment créer à partir de ta mort? Comment créer quelque chose de plus grand, qui puisse bénéficier au plus de gens possible? Comment utiliser ta mort comme un compost pour qu'elle devienne un terreau fertile pour de nouvelles plantes, à de nouvelles vies? Comment faire de cette expérience une source créative et générative? De l'absence, créer de la beauté. D'un vide, créer une source. D'un manque, créer une présence, créer une source. Donc c'était ça mes questions. Et je n'en avais aucune idée. C'était vraiment inconcevable, impensable. Mais j'ai posé les questions de manière ouverte. J'ai aussi posé les questions, je vais pouvoir en lire d'autres. Qu'est-ce qui est possible avec ça, avec cette mort pour moi aujourd'hui? Quel lendemain puis-je vivre avec ta mort? Il y avait ça. Il y en a plein d'autres, mais bon, je vous en lis que quelques-unes. Et aussi, je parlais à mon fils et je lui disais: «Mais que pouvons-nous créer à partir de là? Nous, toi avec moi avec toi». Donc c'était pour moi une co-création. C'était pas juste moi ici sur terre qui allait créer quelque chose. C'était vraiment je voulais créer quelque chose avec lui et je lui disais: «Que pouvons-nous créer qui n'a jamais existé?» Donc quelque chose peut-être d'inconcevable et d'impensable. On ne peut pas penser avec le rationnel de manière cognitive. Quelque chose qui nous dépasse peut-être. Et encore une question, hop, hem, par exemple, oui voilà, je disais: «Au lieu de m'enfoncer avec ce qui n'est plus, si je commençais à regarder ce qui est, qu'est-ce qui est de toi?» donc mon fils mort, voilà, «auquel j'ai accès aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est de toi au-delà de ton corps?» Donc vraiment arrêter la fixation avec c'était, j'avais pas lu le début de la phrase. Allez, j'arrête la fixation. Au lieu de m'enfoncer avec ce qui n'est plus, si je commençais à regarder ce qui est. Et qu'est-ce qui est possible là? Qu'est-ce qui est de toi auquel j'ai accès aujourd'hui? Qu'est-ce qui est de toi au-delà de ton corps? Et j'ai vraiment posé ces questions, heu, mais pour faire bouger l'énergie déjà et en me disant que si je vivais ça, voilà, il fallait que si je restais sur terre, il fallait qu'il y ait quelque chose à créer parce que sinon moi, ça valait pas le coup de rester pour moi. Donc mais j'avais aucune idée, je n'avais aucune idée et bon, toutes ces questions, vous les retrouvez dans le cahier des questions, en fait. Elles sont rassemblées là-dedans, elles sont aussi dans «Il va y avoir encore tellement de jours» qui est mon journal de deuil et là, c'est plus un manuel, un petit guide, un petit cahier que vous pouvez avoir pour vous et toutes ces questions sont dedans, dans le cahier des questions. Hem, donc c'est ça qui a permis le changement, c'est ces questions-là ouvertes qui ont permis le changement. Donc en 1er, je dis: «J'ai fait silence», après j'ai questionné et après, bah, qu'est-ce que j'ai fait après avoir posé des questions? Puisque ce sont des questions ouvertes où je ne cherche pas la réponse, j'ai observé. J'ai observé qu'est-ce que je vivais? J'ai observé en essayant d'être la plus objective possible, même s'il va dire: «Bah, une mère en deuil, elle est pas objective, elle est complètement dans sa douleur, elle est complètement subjective, c'est pas possible». Bah, non, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, en tout cas de m'observer. Donc qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les réactions dans mon corps? Quelles émotions je ressens? Et pour mieux m'observer, pour moi, j'ai choisi d'écrire. Donc c'est vrai que j'ai une mémoire kinesthésique, c'est-à-dire qui va avec le geste et c'est vrai que l'écriture m'aide beaucoup. C'est tout bête, mais j'écris une liste de courses et je la retiens parce que je l'ai écrite, même si je l'oublie.
Mais par contre, je ne retiens pas visuellement ni, mémoire auditive, c'est pas les plus forts. J'ai les 3 mémoires, bien sûr, comme tout le monde, mais c'est pas les plus fortes. Hem, donc hem, donc en fait, l'écriture, moi, elle m'a permis de me poser et elle m'a permis aussi de déposer et vraiment d'observer. Après, le choix de publier, il est venu très vite. Il est venu pratiquement un mois après la mort de mon fils. J'ai su que j'allais publier ce que j'étais en train d'écrire, c'est mon journal de deuil. J'avais donc jamais publié de ma vie, donc c'était quelque chose d'impensable, d'inconcevable. Au moment de la mort de mon fils, enfin vraiment je je j'aurais pas imaginé de devenir auteur, à l'occasion de sa mort. Enfin, c'était vraiment pas un truc, rationnel, c'était pas un truc réfléchi, mais c'est comme une intuition, quelque chose qui est venu. Et puis l'écriture, elle m'a permis vraiment, de consigner, bah, l'exploration dans laquelle j'étais. Parce que je me suis dit: «Beh, je vais vivre ce deuil, je vais vivre cette mort, donc à ma manière». Pour moi, à ma manière, c'était d'être en exploration. C'est-à-dire pas être dans ce qu'on m'a dit, bah, il y a le déni, la colère, il y a ci, il y a ça, ça va être dur et cetera. Non, c'est OK, je suis en exploration. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je ressens? Et puis même par rapport à tout ce que je pouvais avoir comme croyance, par rapport à la vie après la mort et cetera, c'était faire non, non, j'oublie tout. Donc même pas être dans la croyance aveugle, mais vraiment d'être en observation. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je ressens? Tiens, tiens, j'entends mon fils qui me dit quelque chose là, qui me parle. Donc dans mon livre, il va y avoir encore tellement de jours, je partage déjà les premiers messages que j'ai captés, un peu qui sont venus un peu comme le matin, tu as une chanson qui vient dans la tête. Ben moi, j'ai eu des phrases comme ça qui sont venues. Je me suis dit: «Non mais c'est pas moi quoi». Enfin, j'ai compris que c'était lui qui me parlait. Hem, C'était: «Debout, lève-toi, va leur dire de se lever», enfin des choses comme ça. J c'est pas moi qui crée mentalement ces phrases dans ma tête. Ces phrases, elles sont venues comme ça dans ma tête, elles sont incrustées. Donc c'est lui qui me les a envoyées. Et donc c'était ça, c'était découvrir cet espace nouveau en fait du deuil et pas me dire, bon bien sûr c'était un nouveau deuil par rapport au deuil de mes parents, c'est complètement différent, heu et c'était être, donc dans cette page blanche, moi je continue à dire page blanche plutôt que trou noir, parce que c'est un espace vierge pour moi, grâce au silence. Parce que j'ai fait silence, parce que j'ai fait taire tous les points de vue, toutes les croyances et cetera, ça me permet d'être dans un espace vierge, donc un espace où je vais pouvoir créer. Donc effectivement, le silence, les questions, l'observation, ça m'a permis la communication, la communion avec mon fils. Bon, bien sûr, il y a eu aussi l'abandon à l'expérience, il y a eu aussi la gratitude, il y a aussi le choix de la vie, hem et c'est ça qui a permis ça. Heu, donc j'ai toujours eu beaucoup d'ouverture, mais j'avais jamais canalisé le message et puis là, ben, voilà, j'ai commencé à avoir des phrases qui me venaient dans la tête. Bon, bien sûr, je les ai tout de suite écrites pour pas les oublier et et là, du coup, je vais vous partager quelques messages que j'ai eus, donc sur le silence dans l'envolée. Il y a 3 ans de conversation avec mon fils dedans et donc sur le silence, par exemple, lui, il me dit: «Je t'ai dit de faire silence. Arrête d'écouter les babillages et les grands discours. Fais silence, maman. Coupe-toi du monde. Replie-toi au plus profond de toi et de ton noyau divin. Laisse-toi mûrir, croître et t'épanouir. Cesse de te distraire. Sois sourd aux conversations, n'écoute que la voix intérieure, celle qui vient de la source, et sois joyeuse. Amuse-toi et vis.» Je C'est plus long que ça, mais on va s'arrêter là. Un autre message aussi sur le silence, hem, où il me dit: «N'utilise pas de mots, sois seulement la vibration silencieuse de la vie. En silence, fais taire les croyances, les concepts, les idées, les pensées. Ne pas donner voix au mental, aux définitions, aux mensonges, aux limitations. Fais silence, respire, perçois, ressens, écoute les murmures de ta puissance, le chant de la vie. Perçois l'énergie partout, en et à travers toi. Ouvre l'espace d'être, etc.»
Et puis sur le deuil aussi, puisqu'il y a tout un chapitre qui est spécifique au deuil. Donc lui, il me dit à un moment, donc c'était un message, heu, adressé, aux personnes à qui j'allais parler, donc c'était: «Ils seront heureux, mais ils doivent le choisir et renoncer à la peur. Ils seront heureux dès qu'ils ouvriront les yeux sur les merveilles de la vie qui ne s'arrêtent pas, mais continuent dans un champ bien plus vaste, dans une immensité bienveillante et pleine d'amour. Il n'y a pas de rupture pour ceux qui meurent. Ils seront heureux ceux qui restent, quand ils accepteront le départ de l'aimé, le laisseront partir vers son voyage personnel, rejoindre le tout, etc.» Il y en a encore un. Et donc là, c'était, et il répondait à mes questions. Je lui demandais par rapport à quand ton monde s'écroule. Oui, avec nos morts, votre monde s'écroule. Ne cherchez pas à le reconstruire. Il n'y a rien à construire ni de retour en arrière. Évacuez les gravats et au milieu des ruines, voyez la nature éclore. Les arbres et des fleurs inconnues vont grandir dans les décombres. Ne perdez pas de temps à tenter de ramasser les morceaux, ce serait vain. Explorez ce chaos et créez avec et dedans. Vivez dans cet espace où plus rien n'est solide. Soyez heureux de cet effondrement. Il vous ouvre le monde dans toute sa grandeur. Après, je lui demande, hein, je lui dis, c'est quand même pas facile pour nous, et il me redit des trucs. Euh, ouais, voilà, j'ai lu. Ça, j'ai lu. Donc voilà les exemples de messages que j'ai reçus de mon fils. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc chacun a des choses qui peuvent être différentes. Faut pas se culpabiliser si on reçoit rien, si on capte rien, parce que c'est vraiment aussi, les messages viennent de manière inattendue. Moi, jamais j'aurais cru recevoir des messages comme ça et les transcrire par écrit. Jamais, jamais, jamais. Par exemple, pour moi, je disais que j'étais pas tellement visuelle tout à l'heure, et donc j'ai pas de vision. J'ai pas d'images qui viennent. C'est très rare. Bon, après, j'ai vu des rêves un petit peu, j'ai deux trois trucs, ça arrive de temps en temps, et d'ailleurs, je partage quelques visions que j'ai eues dans le livre L'Envolée. Mais c'est passé comme ça, ça se passe comme ça pour moi. Donc parfois, ben, on a envie de messages d'une certaine manière et puis c'est autre chose qui vient, et puis parfois, en fait, il y a des signes qui sont devant nous, mais simplement on les voit pas, quoi, parce que la communication, avec les êtres, envolés, ben, voilà, elle passe par l'invisible et en même temps, elle passe par des choses matérielles, visibles, auxquelles on ne s'attend pas. Donc comme on ne s'y attend pas, parfois, ben, on se rend pas compte que c'est des signes, on se rend pas compte qu'ils sont en train de nous parler. Donc ça, c'est mon histoire. Voilà ce que je vous disais. La vôtre, elle est différente. Il y a effectivement pas de mode d'emploi entre la théorie et la pratique, mais il y a un abysse, il y a des abysses. L'important pour moi, c'est d'oser. Oser pleurer, oser rire, parce que parfois on a envie de rire aussi. Oser être incohérent, oser hurler aussi. Donc ça, ben, par exemple, moi, je sais que j'habite à la campagne, alors aller hurler dans les bois, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un, mais c'est vrai que parfois, en fait, j'ai fait ça sur la route. Avec les vitres ouvertes, et j'ai hurlé. Je sais que c'est quelque chose que j'avais fait au moment de la mort de ma mère aussi, et voilà, bon, pas hurler en pleine ville, mais trouver des endroits où ça peut sortir, en fait. On peut aussi se taire, on peut parler. Donc c'est aller oser dire oui à des invitations, oser dire non à des invitations, dire: «Mais non, là, j'ai envie de voir personne», et oser vraiment cette incohérence qu'on peut avoir, oser vivre, oser écouter nos ressentis, nos perceptions, et pour ça demande aussi d'écouter. Alors pas ce qu'on nous disait, hein, ça j'ai dit: «Non, on fait silence», mais s'écouter. Écouter son corps, écouter ses intuitions. Écouter, ça peut être aussi marcher, se reposer, rester prostré, danser. Ça peut être, écouter ses ressentis, ses perceptions, et écouter l'indicible. Écouter les silences, justement, écouter dans le silence. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on entend? Et c'est dans ce sens-là, à un moment là, quand il me dit: «Arrêtez d'écouter les babillages», et cetera. Donc oser écouter et puis exprimer. Donc exprimer ses émotions. Les émotions, c'est un ex motion, c'est mouvement vers l'extérieur.
écouter ses besoins, exprimer ses besoins aussi, de dire: «Bah, là, j'ai envie de voir du monde, là, j'ai envie de personne, là, j'ai envie de rire, là, j'ai envie de sortir, là, j'ai envie de rester allongé, là, j'ai envie juste de pleurer, j'ai envie de parler». Hem Et puis, ben, donc pour s'exprimer, il peut y avoir aussi, on peut prendre l'aide d'un thérapeute, d'un groupe de parole, on peut prendre, bah, l'écriture comme moi aussi, des amis. Là, on va faire la différence entre les vrais amis et les autres parce que peut-être que parfois ça va changer. Il y en a qui sont très mal à l'aise et qui arrivent pas à être là, à ce moment-là. Mais exprimer tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, ça passe pas forcément par des mots. Alors je dis ça alors que moi, c'est vraiment les mots, qui sont venus et c'est pour ça que j'ai écrit, pour pouvoir, vraiment, mettre en mots tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer. Et c'est vrai que dans mon livre, il va y avoir encore tellement de jours, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Merci parce que vous avez, heu, écrit, décrit, tous mes ressentis, toutes les choses sur lesquelles j'arrivais pas à mettre de mots. Voilà, parce que souvent, ben, voilà, on n'arrive pas à mettre de mots. Moi, c'est une des qualités que j'ai, enfin, des talents que j'ai de savoir mettre des mots, donc je le fais, mais ça passe pas forcément des mots. Ça peut être de la danse, ça peut être peindre, ça peut être jardiner, dessiner, modeler, chanter, mais quelque chose, qu'on va exprimer vraiment à l'aide du corps. Donc peut-être ça va être avec le théâtre, ça va être avec, aussi en thérapie, je pensais aux constellations familiales, ça va être, danser, courir, voilà, il peut y avoir plein de choses, à faire aussi comme ça, vraiment avec le corps, de pouvoir exprimer à travers le corps, c'est important. Et moi, dans l'écriture, j'implique le corps dedans. C'est pas quelque chose que je fais avec le mental, c'est pas quelque chose que je fais avec le cognitif. Donc, oser, écouter, exprimer et puis choisir, choisir, choisir la vie, choisir ce qui est important pour nous. Par exemple, pour nous, pour l'enterrement, on a fait des choix, déjà on a fait des choix de ramener le corps à la maison. Heu, on voulait que le corps de notre fils soit à la maison. Bon, il est mort à l'hôpital. Il a passé la première nuit, à la morgue de l'hôpital parce que c'était pas à côté de chez nous et que c'était le soir et du coup, on n'a pas pu faire le transport, le soir. On a choisi de faire une cérémonie dans notre jardin. La tombe, on n'a pas choisi de pierre tombale, on a choisi, de faire un jardin, mais voilà, donc il y a plein de choses qui sont possibles et ça, c'est vrai que, bah, sur le coup, on est tellement dans l'émotion, on ne sait pas toujours ce qui est possible. Donc c'est vrai que parfois, c'est important peut-être d'y penser avant, de réfléchir ou de se dire: «Tiens, alors on n'est pas obligé de penser à la mort tous les jours, mais s'il y avait quelque chose, j'aimerais bien que ce soit comme ça». Donc quelque chose qui puisse nous ressembler. Je sais qu'il y a Happy End qui travaille avec des pompes funèbres et cetera, mais ils essayent de créer des choses un peu différentes ou en tout cas, selon ce que les gens, aiment, ressentent et d'avoir des musiques plus sympas. Bon, parfois, on n'a pas forcément d'opinion sur la question, mais par exemple, on a vraiment des trucs qu'on aime. Donc maintenant, il y a quand même un petit peu plus d'ouverture, mais c'est vrai que parfois, avec les pompes funèbres, on nous donne pas trop de choix et c'est important de pouvoir, se respecter à ce moment-là. Bon, respecter la volonté peut-être du mort aussi, mais aussi notre volonté à nous, parce que, bah, c'est nous qui sommes là en train de pleurer quoi. L'autre, il va beaucoup mieux quand même, que nous, je pense. Il est en paix, le mort, mais voilà, donc c'est vraiment, choisir, faire des choix qui nous ressemblent, qui fonctionnent pour nous. Et après, par exemple, on peut faire le choix d'aller au cimetière ou de pas y aller. Il y a vraiment aucune convention. Moi, j'aime bien aller au cimetière parce que c'est à côté de la maison et que de toute façon, on y passe et donc voilà, c'est un choix. Hem, J'y vais pas non plus tous les jours, j'ai pas de culpabilité si j'y vais pas. Il y a des gens qui peuvent pas supporter d'y aller, mais tu y vas pas. Puis il y a des cimetières entre guillemets qui sont «mortels», donc il y a aucune obligation à y aller. C'est pareil pour les affaires et les jeter, les trier quand on est prêt ou pas et honnêtement, les thérapeutes n'ont pas à vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Il y a aucune obligation, il y a vraiment selon son cœur et heu il n'y a pas, de enfin, j'ai entendu des trucs, enfin, des gens m'ont raconté, des personnes en deuil m'ont raconté ce que les thérapeutes leur ont dit. Je dis: «Non mais là», donc quand je dis thérapeute, c'est psychothérapeute et thérapeute de toutes sortes, non, faites à votre manière, selon votre cœur, il n'y a pas de règle, et spécifiquement encore plus quand c'est le deuil d'un enfant, mais quand c'est, voilà, ça peut être aussi quand c'est le deuil d'un parent et qu'on est assez jeune adolescent, ça peut être pour une veuve. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura avec moi Virginie Guillot, heu,
une jeune veuve, enfin qui est veuve depuis 5 ans, donc c'était en août 2020 aussi que ça s'est passé pour elle et j'ai le plaisir de l'interviewer, donc ce sera l'interview la semaine prochaine, on sera à 13h30, en direct sur Facebook et après ce sera rediffusé sur YouTube aussi. Hem, donc c'est aussi le choix, je disais le choix, choisir de répondre ou pas, donc de répondre aux questions ou pas, donc voilà d'être, de de répondre aux invitations, oui ou non et de répondre aux questions. Bon, par exemple, moi, est-ce que je réponds à la question: «Combien as-tu d'enfants?» ou la dernière fois, on m'a posé la question: «Quel âge ont tes enfants?» donc là, c'était la personne a compris que j'avais des enfants et alors, elle m'a demandé: «Bah, ils ont quel âge?» Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? En fait, j'aurais pu éluder et puis, bah, j'ai répondu, bah, 27, 31 et puis, l'aîné, il est mort. «Ah pardon» et cetera, mais je vais pas m'en cacher, je vais pas m'excuser. Bon, ce jour-là, je l'ai dit. Il y a d'autres occasions où je dis trop rien, parce que c'est pas le moment, j'ai pas envie ou pas et il y a pas de règle. Il y a pas de règle. Donc c'est vraiment à votre manière, comme vous le ressentez et il y a pas de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Et il s'agit pas d'aller, déranger pour déranger, mais il s'agit pas non plus de se cacher et c'est reconnaître qu'on est en deuil, en fait et on a le droit d'en parler. Il y a pas de tabou, en fait, à avoir, hem et on n'est pas obligé ça plombe pas forcément l'ambiance. De toute façon, parler de la mort, c'est pas mortel, hein. C'est la vie qui est mortelle, donc voilà. Je dirais que c'est un petit peu enfin, c'est un petit peu, c'est tout à fait comme dans les relations avec les vivants, avec ceux qui sont, en tout cas, incarnés. C'est rester en lien, rester, aussi en respect, avec notre entourage et aussi avec nos morts, sans se sacrifier, hem, sans s'enterrer nous-mêmes dans la douleur finalement. Pour moi, pour les honorer, et honorer les promesses, mais c'est ça, c'est pas oublier de s'honorer soi. Moi, toi, nous qui restons. Les morts, eux, ils sont en paix. Et donc, c'est à nous aussi d'être en paix. C'est un peu plus dur quand même pour ceux qui restent en général. Donc, la meilleure chose qu'on peut leur offrir, pour moi, je trouve, c'est notre paix et c'est notre joie. Et je vais vous lire, on va bientôt s'arrêter là-dessus. Et pour conclure, je vais vous lire le passage de l'Envolée, hop, par rapport à la joie, comme ça. Euh, oui, c'était celui-là. Il me dit, moi, je lui demande. Où est-ce que tu es parti? Il me dit: «Je ne suis pas perdu. Je suis là où nous sommes. Cesse de t'égarer dans la douleur. Retrouve-toi dans la vie. Là, je suis. Sois avec moi en vie». Voilà pour conclure. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour, vos j'aime, vos likes, vos partages, vos commentaires et je vous dis donc à la semaine prochaine, en direct sur Facebook avec Virginie Guyot. Et bah, sinon, tous les autres lundis, presque tous les autres lundis, sauf quand c'est les jours fériés ou que je suis en vacances ou que j'ai un rendez-vous ultra important ce jour-là, j'essaie de d'éviter, mais voilà. Merci encore et à bientôt.